Plus de 200 nouveaux terroristes du Hezbollah ont été éliminés, affirme Netanyahou, et l'attaque à Beyrouth envoie désormais un message direct aux groupes financés et soutenus par le régime iranien. En ce vendredi 8 mai 2026, Israël est en alerte après avoir frappé Ahmed Ali Balaou, commandant de la force Hadiwan, la troupe d'élite du Hezbollah désignée par Israël comme l'élément central du plan d'invasion du nord israélien. L'attaque a eu lieu dans la région de Daryeh, au sud de Beyrouth, une zone considérée comme un bastion du Hezbollah. C'était la première action israélienne dans les faubourgs de la capitale libanaise depuis le cessez-le-feu du 16 avril. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des infos en temps réel, d'une qualité journalistique inégalée, respectant les standards de crédibilité. Milson Alves. Le message de Netanyahou était simple et dur. Il n'existe plus de refuge sûr pour ceux qui organisent des attaques contre Israël. Balaou, selon Israël, dirigeait des actions contre des soldats israéliens dans le sud du Liban et contre des communautés israéliennes proches de la frontière. Il aurait également participé à la reconstruction de la force Hadiwan, précisément l'unité préparée pour les infiltrations, les attaques rapides et les opérations contre le nord d'Israël. Pour Jérusalem, Beyrouth ne pouvait pas devenir un bouclier politique pour un commandant qui continuait à activer des cellules armées depuis l'intérieur d'une caserne secrète. Le point central est celui-ci. Israël n'attaque pas par symbolisme, il vise la structure de commandement. La force Hadiwan n'est pas simplement une autre branche du Hezbollah, c'est la branche chargée de pénétrer sur le territoire israélien, attaquer des communautés, ouvrir la voie à des enlèvements et répéter dans le nord le traumatisme qu'Israël a vécu dans le sud avec l'attaque du Hamas en octobre 2023. En octobre 2024, l'armée israélienne a publié des documents et des cartes concernant le plan appelé « Conquérir la Galilée », affirmant que la menace impliquait des structures militaires du Hezbollah près de la frontière. Lors de l'opération à Beyrouth, Israël a affirmé avoir tué 3 militants du Hezbollah, dont le commandant de Hadiwan. Dans le bilan politique présenté par Netanyahou, l'offensive du mois dernier aurait éliminé plus de 200 terroristes du Hezbollah qui agissaient contre Israël, contre des citoyens israéliens et contre des soldats israéliens. Le bilan montre que la guerre dans le Nord n'est pas un épisode isolé, c'est une campagne continue pour arracher au Hezbollah la capacité de réorganiser ses structures de commandement, de cacher des armes, de tirer des roquettes, de lancer des drones et de maintenir le nord d'Israël sous menace permanente. La réaction à l'intérieur d'Israël a été immédiate. Les forces de défense israéliennes ont annulé des événements civils dans le nord en raison du risque de représailles du Hezbollah et les autorités locales à Naharia ont également suspendu les activités publiques. On s'attend désormais à un niveau d'alerte élevé, à un renforcement défensif et à de nouvelles actions contre les cellules qui tenteraient de riposter avec des roquettes, des drones ou des explosifs. Dans le sud du Liban, le Hezbollah tente de se présenter comme une force de résistance, mais la structure qui le soutient dépend de l'Iran depuis des décennies. Le programme Rewards for Justice lui-même, lié au gouvernement américain, décrit le Hezbollah comme un groupe terroriste libanais qui reçoit des armes, une formation et un financement de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique, quant à lui, a été désigné par les États-Unis comme organisation terroriste étrangère en 2019, et c'est là que le fait prend de l'importance. Lorsque Israël frappe la radio 1 à Beyrouth, il ne fait pas que neutraliser un commandant local. Il coupe l'une des branches du réseau iranien qui encercle Israël en passant par Gaza, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. L'attaque exerce également une pression sur la politique libanaise. Le gouvernement libanais tente de parler de cessez-le-feu, de négociation et de contrôle étatique des armes. Mais le Hezbollah continue de fonctionner comme une force parallèle, avec son propre arsenal, son propre commandement et un lien direct avec Téhéran. Reuters a rapporté que des représentants israéliens et libanais auraient une nouvelle série de contacts à Washington les 14 et 15 mai, mais la mort de Balaout montre qu'Israël n'a pas l'intention d'attendre des réunions diplomatiques alors que des commandos armés restent actifs. Pour Netanyahou, la négociation ne doit pas signifier un feu vert pour que le Hezbollah se réorganise. La raison de l'offensive apparaît dans la dynamique même de la frontière. Depuis mars, le Hezbollah a recommencé à attaquer Israël avec des roquettes, des drones et des actions contre les troupes dans le sud du Liban. Israël a répondu en créant une zone de contrôle dans le sud libanais.
pour empêcher que des militaires se cachent dans des zones civiles proches de la frontière et préparent de nouvelles infiltrations. L'histoire d'Israël au Liban aide à comprendre la décision actuelle. En 1978, lors de l'opération Litani, Israël est entré dans le sud du Liban avec l'objectif déclaré de détruire les bases de l'OLP au sud du fleuve Litani et de rendre la sécurité au nord d'Israël. Ensuite, en 2006, le Hezbollah a tiré des roquettes sur le nord d'Israël, a infiltré des combattants à la frontière, a tué 8 soldats israéliens et en a enlevé 2 autres. La guerre qui a suivi a laissé une leçon difficile pour la région. Lorsque le Hezbollah croit qu'il peut attaquer Israël sans en payer le prix fort, la réponse israélienne a tendance à s'intensifier. La différence maintenant, c'est qu'Israël dit essayer d'empêcher la reconstruction de la menace avant que Adwan ne parvienne à passer de ses plans d'invasion à l'action. Ce type d'action n'est pas propre à Israël. D'autres nations ont également déjà franchi des frontières pour atteindre des chefs terroristes lorsqu'elles estimaient qu'il y avait une menace directe. En 2019, les forces des États-Unis ont tué Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, lors d'une opération dans le nord-ouest de la Syrie. En 2022, les États-Unis ont tué Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, à Kaboul, en Afghanistan. Lorsqu'un chef terroriste utilise un territoire instable, un gouvernement faible ou une protection politique pour continuer à planifier des attaques, la nation menacée tente d'atteindre le centre de commandement avant que la prochaine tragédie ne se produise. Israël applique cette même règle au Liban, avec une différence décisive. La menace est collée à sa frontière, dans une zone où le Hezbollah détient des armes, des tunnels, des cellules et des commandants liés à l'Iran. Maintenant, la prochaine étape devrait être un mélange d'alerte militaire et de pression diplomatique. Israël doit maintenir des opérations contre les structures de Adwan dans le sud du Liban, surveiller les éventuelles réponses du Hezbollah au nord et continuer à frapper les cellules à Gaza. Lorsqu'Israël identifiera un risque pour ses troupes ou sa population, le Hezbollah, affaibli par la perte de ses commandants, devra décider s'il répond pour sauver son prestige ou s'il évite une escalade plus importante, ce qui pourrait ouvrir la voie à des attaques encore plus profondes. Pour Israël, l'ordre annoncé par Netanyahou est clair. Tout terroriste qui menace l'existence israélienne ne bénéficie d'aucune immunité, qu'il se trouve à Beyrouth, à Gaza ou dans toute autre cachette utilisée comme base de commandement. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour au plus près de la vérité. Les liens des actualités sont dans la description. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté. Milson Alves.